Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur les crypto-monnaies. Le Bitcoin a 109 600 dollars américains. Quelle bougie hier, et il est possible que tout cela continue ainsi. Néanmoins, nous devrions faire attention à l'endroit où nous nous trouvons actuellement, au final. Que dit Lightmap? Que disent les taux de financement? Et allons-nous peut-être avoir encore un tout dernier retest avant de pouvoir même monter vers 180 000 dollars américains? Nous allons en tout cas examiner tout cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre le groupe gratuit de discussion et de signaux sur Telegram. Si vous avez envie d'avoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Telegram gratuit. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, inscrivez-vous volontiers sur mon exchange partenaire Binx. Là-bas, vous pouvez trader tout ce dont nous discutons dans la vidéo. Vous pouvez aussi faire du stacking et bien d'autres choses. En plus, vous soutenez la chaîne, ou plutôt moi, en faisant cela. Voilà. Oui, le Bitcoin a 109 600 dollars américains. Quelle bougie! Regardons un peu la bougie quotidienne. Elle paraît très impulsive, même sur notre autre graphique. Ici, on va aussi dessiner la bougie vectorielle. C'est une bougie de volume d'arrêt. Oui, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaiterait le plus. Malgré tout, il y a eu un bel élan hier, lundi, pour commencer. C'est justement ce genre de mouvement qu'on veut voir au final. Ce qui me manque un peu ici, ou plutôt ce qui reste un peu incertain, c'est l'idée que nous avons déjà tout accompli vers le haut pour l'instant. Donc, on a notre zone de résistance rouge, c'était en fait pour moi la zone de short, jusqu'à 109 000, jusqu'à 109 300 dollars américains qui a été travaillée. On est même monté un peu au-dessus, on est allé jusqu'ici à 110 600 dollars américains, on n'a pas encore complètement comblé cette mèche ici en haut, mais bon, ça aurait été la prochaine résistance à ce niveau-là. Néanmoins, là où je me sentirais vraiment en sécurité, ce serait si on redescendait dans la zone des 106 000 dollars américains, car on a aussi pas mal de vecteurs qui se trouvent ici. Ici aussi, pour être complet, il y a un joli vecteur vers le bas, afin d'effectuer ce retest, de former un support comme hier, puis de percer à la hausse. Ce serait pour moi le scénario aussi en direction des 114 à 116 000 dollars américains. Il n'y a plus très loin à aller, il faut être honnête à ce stade, et je ne trouve pas cela improbable non plus. Dès que cette résistance ici en haut sera franchie, alors on pourra en discuter. Pour l'instant, comme je l'ai dit, un retest ici en bas serait à prévoir. Honnêtement, nous ne devrions plus descendre en dessous des 105 à 104 000 dollars américains. Sinon, on peut complètement oublier ce qui se trouve là-haut. Dans ce cas, je deviendrai complètement baissier, ou même encore plus baissier que je ne le suis déjà. C'est pourquoi ce support doit maintenant absolument tenir, afin de pouvoir, disons, percer à la hausse. Ce serait en fait le retest parfait pour aujourd'hui. Sinon, aujourd'hui ou plutôt demain, concernant les actualités, si on regarde rapidement, aujourd'hui c'était relativement calme, mais demain, eh bien, les données de l'IPC, elles vont être très marquantes et surtout, on s'attend ici à ce que les données de l'IPC grimpent à 2,5%. Donc, voir une inflation à la hausse à nouveau, ce n'est pas vraiment ce que la Fed souhaite voir. Cela pourrait justement provoquer demain des cascades de liquidation, avec une chute des cours suivie d'un rachat immédiat pour diverses raisons. Mais gardez à l'esprit qu'au moins jusqu'à mercredi 14h30, les cours pourraient continuer à monter. Si nous avons déjà un retest avant, c'est clairement une opportunité à l'achat. Sinon, nous devrions chuter ici mercredi. Dans tous les cas, ce serait quand même une situation à surveiller de près. Il y a tout de même quelque chose d'extrêmement haussier que je ne voudrais pas vous cacher, et c'est quelque chose que j'ai remarqué hier. Je l'ai déjà posté hier dans le groupe Telegram ici. Il y en avait encore certains qui faisaient MHM. Mais je veux aussi vous montrer ici dans la vidéo la comparaison qui explique pourquoi le Bitcoin pourrait monter, oui, à environ 170, 180 000 dollars US. En fait, on a un schéma similaire rien qu'en regardant les bougies, si on les observe simplement, comme en octobre dernier. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux parler de ces trois bougies. Nous avons du cette hausse, que nous avons également ici. Ensuite, une bougie avec de petites mèches en haut et en bas, petites mèches en haut et en bas, une bougie rouge qui, au final, était aussi plus basse que, ici la bougie verte. Même scénario ici. Ensuite, oui, on peut appeler ça une bougie doji ici, je pense, et puis cette impulsion cette semaine. Et exactement le même scénario se présente actuellement, donc s'il vous plaît, selon la situation actuelle, tout dépend de la façon dont la semaine se termine, également maintenant. Et si on superpose simplement le fractal ici, on aurait au final, oui, exactement la même, oui, zone cible. Donc, si on superpose le fractal ici à l'identique, ça correspond parfaitement. Cette semaine, ce serait donc les 114, 116 000, ce qui correspond en fait aussi à ma zone de prix. Ensuite, consolidation,
puis vraiment plus de limites jusqu'en août, à première ou deuxième semaine d'août. 172 000 dollars américains, ce serait actuellement le niveau fractal. Qu'est-ce qui est important pour cela? Comme je l'ai dit, plus aucune clôture en dessous de 114 000 dollars américains. Ce serait le point numéro 1 et oui, ce n'est vraiment en cours que si, cette semaine, on atteint effectivement les 114, 115 000 dollars américains. Je ne trouve pas cela improbable, gardez-le en tête, mais que cela doive absolument arriver. Non, ce n'est pas certain à 100%. C'est une probabilité, gardez simplement cela à l'esprit. C'est ce que j'ai remarqué hier, parce que les similitudes avec les chandeliers, les 3 derniers chandeliers, sont tout simplement frappantes, et aussi la façon dont cette semaine a commencé. Et on n'est plus très loin de ça. Donc gardez-le simplement à l'esprit et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous. Passons maintenant aux altcoins, et là non plus, ce n'est vraiment pas mauvais. Ethereum est à 2680 dollars américains. Très bien. Nous avons même atteint un pic ici à 2727. Nous sommes de nouveau sur la limite supérieure de notre range. Le volume commence même à me plaire ici, on voit au moins une petite bosse qui commence, lentement mais sûrement, à arriver dans les bonnes zones. Bien sûr, le RSI sur le graphique 1 heure, sur le graphique 4 heures, est complètement survendu, suracheté à ce stade. Ici aussi, même scénario. Ce ne serait pas une mauvaise idée de redescendre un peu, de faire un nouveau test, puis de repartir avec élan vers les 3000 dollars US. Ce ne serait pas une mauvaise chose, ce ne serait pas non plus une mauvaise chose pour le Bitcoin, il faudra qu'on regarde ça. Malgré tout, c'est une très belle impulsion vers le haut ici. La moyenne mobile 2 cents a tenu. Nous avons franchi à la hausse les moyennes mobiles exponentielles 5 et 13. Donc, pour l'instant, ça n'a pas l'air si mal que ça. Et même chose pour Solana, même scénario. Pump maintenant vers le haut. Hier, j'ai encore dit, premier take profit et stop loss en J. Bam, vers le haut, 161 dollars ici, pump en direction du pivot mensuel. Ça n'a pas l'air trop mal partout, mais les indicateurs commencent à être sérieusement surchauffés. Il faut vraiment que vous gardiez ça en tête. On est vraiment un peu au maximum après ce gros pump, pensez à prendre un peu de profit, à être un peu plus prudent, peut-être même à ouvrir un petit short de couverture, histoire de profiter d'un éventuel mouvement à la baisse. Mieux vaut être prudent à ce stade, y compris bien sûr sur les altcoins. Non, ce n'est pas là où je voulais aller, on passe maintenant au marché traditionnel. Et on commence ici avec l'or. L'or tient toujours sur notre support ici. Je pense que je vais encore attendre avant de prendre une nouvelle position, peut-être dans la journée ou alors demain, en fonction des données de l'IPC. Donc ici, on trade notre support de la moyenne mobile de cents sur le graphique 4 heures, car cela a toujours été un très bon support par le passé. Malgré tout, on pourrait encore avoir un repli vers les 3280 dollars. C'est un peu la question en ce moment. On a quitté notre position, on joue un peu avec le feu ici, mais cela pourrait quand même provoquer un repli pour l'instant. C'est pourquoi il vaut peut-être mieux rester un peu en retrait ici, la position est toujours ouverte. Ce n'est pas le problème, mais pour ce qui est de doubler ou autre, je jouerai quand même la sécurité et je mettrai un stop loss à l'entrée. Passons maintenant au marché traditionnel, le Dow Jones. Il ne se passe pas grand-chose. Le Nasdaq frôle toujours le sommet, mais ici, on attend. Donc, en ce moment, avec le mouvement que Bitcoin vient de faire, on pourrait s'attendre à ce que le Nasdaq atteigne lui aussi un nouveau record historique depuis longtemps, mais ce n'est pas le cas. On observe ici une certaine difficulté sur le cours, je dirais simplement ça comme ça. L'attente est en cours. On attend probablement les données sur l'inflation demain, ou un gros mouvement qui pourrait soit nous faire franchir le record historique, soit nous entraîner complètement vers le bas. On a déjà vu que Tesla a chuté à cause de toute l'histoire Trump-Musk, qui est maintenant écartée, c'est pourquoi Tesla se redresse à nouveau. Voyons un peu quels autres effets cela pourrait avoir. Le S&P 500 continue également de monter. Et si l'on regarde enfin l'euro, qui a aussi un peu de mal, mais qui reste toujours en haut, chaque petite baisse, au moins sur une échelle horaire, est rachetée et on traite dans les deux sens. Le dollar américain aussi a un peu de difficulté en ce moment, il reste sous-évalué. Donc, ici autour de 99, ce n'est pas vraiment ça non plus. Si demain les chiffres de l'inflation sont comme prévu à 2,5%, voire même plus bas, à mon avis l'euro va complètement s'envoler et le dollar va simplement continuer à se déprécier, parce que les taux d'intérêt ne seront pas baissés. On n'a même pas besoin de s'y préparer et c'est ce qu'on a déjà constaté à plusieurs reprises ces dernières semaines. Et si on jette un coup d'œil rapide au FatWatch Tool ici avec les données de juin, donc 99%, il faudrait vraiment une énorme surprise pour que les taux soient baissés la semaine prochaine. Pour juillet, on est maintenant à 85%. La première prévision table sur une baisse en septembre. Et cela pourrait signifier une nouvelle chute du dollar et, pour l'euro, une poursuite de la hausse des cours. Voyons voir ce qui va encore se passer, si on aura droit à notre petit flash crash. Sinon, il est probable que demain je m'oriente prudemment à l'achat, justement à cause des données sur l'inflation.
Sinon, c'est tout pour moi pour l'instant. Plus tard, il y aura probablement une petite vidéo de mise à jour sur les altcoins ou bien une vidéo sur les actions. Et sinon, c'est tout de mon côté. Je vous souhaite un bon début de journée. Prenez soin de vous, laissez un like, abonnez-vous, rejoignez le groupe Telegram et on se retrouve plus tard. D'ici là, ciao ciao et comme toujours.